Bonjour à tous. Alors souvenez-vous, la dernière fois nous avions parlé de Genèse chapitre 38, Judas qui quitte les siens pour mener une vie en Canaan, une vie complètement décousue, car il suivait ses propres désirs, il tentait de parvenir à la réussite par ses propres forces. Alors, la question pour nous est celle-ci, s'il le faut, faites pause et relisez le chapitre 38, à l'image de Judas, à son exemple. Quels sont les signes que nous menons une vie purement charnelle, conduite par nos désirs? À votre avis? Voilà, bonjour à tous, c'est vraiment pour moi un plaisir de vous retrouver, de prendre ce temps avec vous autour de la parole de Dieu, de placer le Seigneur et sa parole en priorité de nos vies, de notre journée, autour d'un café, autour du petit déjeuner. Voilà, nous voulons donner au Seigneur la première place. Alors, avant d'aller plus loin, encore une fois, je remercie les personnes qui m'ont remis ce nouveau mug, Clairvaux-les-Lacs. C'est où Clairvaux-les-Lacs? C'est dans le Jura. Et j'ai reçu ce mug alors que je servais dans la colonie des Tamaris semaine dernière, où j'ai pu rejoindre une cinquantaine de jeunes âgés de 6 à 17 ans. Et vraiment, je vous encourage, si vous avez des enfants de cet âge-là, entre 6 et 17 ans, placez-les dans une colonie chrétienne. Voilà, parce que ils vivent des moments merveilleux entre eux déjà, avec des activités qui ne peut que les réjouir, mais aussi des moments merveilleux avec le Seigneur. Et en une semaine de temps, j'ai pu voir Dieu toucher leur cœur. Et plusieurs déjà me confiaient vouloir suivre le Seigneur. Combien c'est merveilleux de voir Dieu agir, en particulier dans les colonies chrétiennes. Alors, un grand bonjour, un grand clin d'œil à tous les jeunes des Tamaris dans le Jura. Que Dieu continue de vous bénir. Voilà, revenons, j'ose dire, à nos moutons. Nous sommes dans Genèse 38. J'aimerais lire avec vous la suite de ce chapitre. Nous avions commencé la dernière fois à partir du verset 12 jusqu'au verset 24. Il est écrit: les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, donc le fils de Jacob, donc sa femme, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et ses amis, et son ami, Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla, le troisième et dernier fils vivant de Judas, elle voyait que Shéla était devenu grand et que elle ne lui était point donnée pour femme alors que Judas le lui avait promis. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit alors: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle répondit: ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, donc Hira, pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne trouva point la femme. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent: il n'y a point eu ici de prostituée. Hira retourna donc vers Judas et dit: je n'ai pas trouvé la femme, et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris, voici j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as point trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et voyons la réaction de Judas. Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Amen, jusqu'ici. Alors tentons de répondre à cette question. Quels sont les signes d'une marche purement charnelle? Alors, j'ai 6 réponses, mais je vais en voir que 3 avec vous aujourd'hui, sinon ce serait beaucoup trop long. Les 3 suivants, nous les verrons la prochaine fois. Alors,
c'est une liste non exhaustive. Il y a tellement d'autres signes, mais si on en reste à Judas, j'ai relevé pour nous 6 points, donc 3 que nous allons voir maintenant. Premièrement, la mauvaise compagnie. Alors, je suis peut-être allé un peu trop vite, avant de parler de la mauvaise compagnie, déjà, ça veut dire quoi marcher par la chair? Que veut dire la Bible en parlant de la chair? Eh bien, la chair représente bibliquement notre corps, avec ses désirs, ses envies, mais aussi notre âme, avec son caractère, son intelligence propre, sa volonté personnelle, qui si souvent peut devenir orgueilleuse, n'est-ce pas, ou rebelle, mais aussi avec ses sentiments. Tout cela, donc notre âme et notre corps, avec ses envies, sont appelés à se soumettre à la volonté de Dieu. Sans quoi, nous pouvons dire que nous marchons par la chair, et non pas selon l'Esprit de Dieu. On revient à nos réponses. Premièrement donc, les mauvaises compagnies sont un signe que nous marchons selon la chair et non selon la volonté de Dieu. Au début du chapitre 38, nous avons vu que Judas avait quitté tous les siens pour rejoindre qui? Ses amis, son ami Hira, donc il s'est fait des amis où? En Canaan. Il a quitté les siens pour aller vivre en Canaan parce que là-bas, il avait développé des amitiés. J'ai noté que la scène d'une vie charnelle se bâtira toujours sur un terrain sans Dieu. Je répète, la scène d'une vie charnelle se bâtira toujours sur un terrain sans Dieu. Autrement dit, lorsque nous nous éloignons de notre Dieu, là, nous allons commencer à bâtir une vie purement charnelle. Tout simplement. Alors attention, je n'ai pas dit que Dieu était contre le fait que nous ayons des amitiés avec des inconvertis, des incroyants. Non, Dieu n'est pas contre. D'ailleurs, plusieurs fois, des incroyants autour de moi ont pu me parler de la part de Dieu sans le vouloir. Vous voyez, Dieu peut se servir d'eux pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Dieu n'est pas contre. Cependant, Dieu est contre toute amitié qui nous éloigne de lui. Voilà. Donc, si mes amitiés avec des incroyants me poussent loin de Dieu, alors j'ai un problème. Et alors, mes problèmes ne vont faire que de commencer. Car c'est là, sur ce terrain-là, que va commencer à se bâtir une marche charnelle, avec tous les problèmes que cela comporte. Relisez le chapitre 38 et voyez combien Judas avait une vie décousue et pleine de problèmes. Il s'en serait bien passé, non? Aujourd'hui, nous disons, c'est pas grave, tant que nous ne faisons pas de mal aux autres. C'est faux. Si nous sommes loin de Dieu, alors nous allons connaître problème après problème. Et nous ne connaîtrons jamais le vrai bonheur. Oh, nous pourrons courir après, pensant de temps en temps le trouver, mais ce ne sont que des leurres. Ainsi, Judas, comprenons-le, avait entendu parler de Yahweh, certainement que dans sa tente, seul. Il priait, il devait entretenir une communion avec son Dieu. Mais le problème est que ses amitiés l'ont poussé loin de la maison de ses frères, de son père. Autrement dit, je peux me justifier en disant « mais moi, je ne risque rien, j'entretiens ma relation avec Dieu chez moi tous les jours ». Cependant, si tes amitiés t'ont conduite loin des rangs de l'Église, loin des rangs de tes frères et sœurs en Christ, alors la scène d'une vie charnelle est prête. Il ne reste plus qu'à bâtir. Est-ce que tu l'entends ça ce matin? Plusieurs peuvent quitter l'Église à cause de différents problèmes qui ont eu lieu peut-être dans l'Église. Et là encore, ce n'est pas une bonne raison pour quitter l'Église. Mais j'ai pas le temps d'en parler maintenant, c'est un autre sujet. Mais beaucoup quittent l'Église aussi sans peut-être le remarquer parce qu'ils ont glissé petit à petit en suivant les désirs, en suivant les envies de leurs amis incroyants. Et voilà que je t'invite le dimanche midi, alors tu te dis, bah tiens, pour pas être trop stressé, je vais pas aller à l'église ce dimanche. Et voilà que je te propose de venir le samedi soir et on va veiller un peu tard, désolé. Et voilà que tu te dis alors, bah le dimanche, je vais faire grasse matinée, je pourrai pas aller à l'église, etc., etc. Et petit à petit, sans le remarquer, nous allons bâtir la scène qui va recevoir une vie purement charnelle, tout en pouvant continuer d'entretenir une communion avec Dieu à la maison. C'est important de l'entendre. Proverbe 18, verset 1er nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et peut-être que ce qui vient d'être dit t'irrite un petit peu.
Alors il est temps, mon ami, et je te le dis en toute fraternité, de regarder ton problème en face. D'accord? Voilà. Lorsque nous nous éloignons de l'Église du Seigneur, alors nous commençons une marche par la chair, où nous devenons indépendants des autres. La réussite selon Dieu n'est pas que tu réussis ta vie, même en priant, même en lisant la Bible, non. Mais la réussite selon Dieu est que nous puissions former un seul corps, nous, l'Église de Jésus-Christ. Ne l'oublions pas. Deuxième signe que nous marchons selon la chair, c'est si nos passions nous dominent. Après la mort de sa femme, Judas va monter à Timna pour aller tondre le bétail. Et là encore, il est suivi par son ami Hira, l'Adulamite. Vous voyez, les amis incroyants sont toujours là pour venir avec nous faire la fête. Parce que, oui, à l'époque, dans la culture, du moins, la tonte du bétail était un jour de fête, un moment festif. On faisait la fête toute la journée. Et là, bien sûr que nos amis viennent avec nous, c'est normal. Bon. Mais Judas, sur le chemin vers Timna pour aller tondre ses brebis, Judas va décider de mener une toute autre fête. Il va décider de succomber au désir de sa chair. Il va se livrer à la prostitution avec cette femme qu'il trouve là sur le trottoir sans reconnaître que c'était sa belle-fille Tamar. Il va se livrer à une autre fête. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons par la chair, lorsque nous devons faire face à nos désirs, comme Judas, nous nous rendons compte que nous sommes sans frein. Nous ne pouvons pas, même si nous savons que c'est mauvais, nous n'arrivons pas à nous arrêter. Nous sommes comme contraints de nous livrer à nos penchants, à nos désirs. Il est écrit dans Romains 6,16, « Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Peut-être nous faut-il des fois être tentés pour nous rendre compte que nous sommes esclaves. Parce que finalement, nous pensons tous être plus forts et réussir à résister. Combien de fois peut-être déjà as-tu, lors du jour de l'an, pris de bonnes résolutions? Et combien de temps ont-elles duré, ces résolutions? Ne savez-vous pas que lorsque vous vous livrez pour quelqu'un comme esclave, vous êtes esclave de la personne à qui vous vous livrez? Et le verset continue en disant, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à une vie juste au regard de Dieu. Et le péché conduit à la mort, oui. Regardez Judas, toute sa vie, comme elle est décousue. Il se serait bien passé de toutes ces péripéties, vous ne croyez pas? De la même manière, si nous nous livrons au penchant de notre chair, nous allons connaître beaucoup de péripéties auxquelles nous aurions tellement souhaité ne pas avoir affaire dans nos vies. Alors nous pouvons prier et dire « Seigneur, délivre-nous de ces problèmes » ou alors nous pouvons prier et dire « Seigneur, délivre-nous de notre chair. » Voyez la nuance? Celui qui marche selon ses propres désirs sera sans frein face à la tentation, mais celui qui marche selon Dieu, lui, ne va pas se tromper, il se met en garde face à toute forme de tentation qui viendrait sur son chemin. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fixés jusqu'à Timna, jusqu'à ce jour de fête, non pas par rapport à une tonte des brebis et du bétail, mais bien plutôt ce jour de fête qu'est les noces de l'agneau. Nous visons les noces de l'agneau et nous refusons tout plaisir charnel en attendant. Alléluia. Je continue, troisième et dernier signe d'une vie charnelle, l'illusion de réussir. Oui, Judas pensait qu'il allait réussir. Alors qu'est-ce qui me fait dire cela? Simplement les noms qu'il a choisi de donner à ses 3 enfants au début du chapitre 38. Rappelez-vous, Er, Onan et Shelah. Er veut dire quoi? Veut dire vigilant. Enan veut dire fort. Et Shelah qui a donné. Cependant, Judas n'était ni vigilant, ni fort, et il n'a certainement pas fait ce que Dieu lui avait demandé. D'ailleurs, il n'a même pas consulté Dieu en fait. Autrement dit, Judas pense être quelqu'un d'autre qu'il n'est en réalité. Une marche par la chair, ce n'est pas simplement signe que nous sommes pécheurs, mais cela veut aussi dire que nous sommes remplis d'illusions sur nous-mêmes. J'aime comparer cela avec les films un petit peu d'Hollywood. Souvent, on a un peu Hollywood dans la tête. On croit qu'il y a toujours un super-héros qui va venir et qui va, boum, tout régler. Et ce super-héros, c'est nous, voyez. Alors on fait des choses, on sait que c'est pas bien, mais on se dit au fond de nous, si je veux, moi, j'arrête quand je veux. C'est un mensonge.
face à la tentation, face à tes bonnes résolutions là, combien de temps tiens-tu? La réalité, c'est pas Hollywood. La réalité, c'est tes actes et tes paroles. Voilà qui tu es aujourd'hui. Cesse de te leurrer. Alors j'en reste là pour nous aujourd'hui, mais comprenons que celui qui marche par la chair est celui qui se laisse environner de mauvaises compagnies. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Psaume chapitre 1er. Alors, celui qui marche par la chair, c'est aussi celui qui, face à la tentation, devient sans frein. Il sait que c'est mauvais, mais il y va. Il ne peut pas résister. Il réalise qu'il est esclave de quelque chose qui le domine. Notre chair nous fait croire que c'est pour notre bien, cependant elle nous domine. Et puis, en marchant par la chair, en persévérant, nous allons mener une vie complètement illusoire, pensant qu'après tout, si on veut, on peut s'en sortir par nous-mêmes, mais là encore, c'est un mensonge. La bonne nouvelle arrive maintenant. C'est maintenant le plus important, c'est maintenant qu'il faut écouter. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur qui vient pour nous libérer. Ce sauveur se nomme Jésus, et pas super machin ou extra, voilà. Je donne pas de nom pour pas avoir de problème, hein. Mais il n'y a rien à voir avec Hollywood, ok? Jésus est vivant, il est vraiment venu, et il est mort pour de vrai, à la croix, pour toi mon ami, parce qu'il t'aime, et pas simplement pour t'ouvrir le paradis si tu l'acceptes, mais aussi pour te rendre libre de ta chair, dès aujourd'hui, de tout ce qui te domine. Si tu as réalisé que tu es dominé aujourd'hui, si tu as réalisé que tu prends une mauvaise direction et que les choses ne vont donc pas s'améliorer, même si toi, tu l'espères, et même si tu te dis « En moi, j'ai peut-être les ressources nécessaires pour y arriver », c'est faux. Tu as besoin d'un sauveur, ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il vient dans ton cœur, il te libère de tout ce qui t'enchaînait. Il te donnera la force de résister à la tentation, de mener une autre vie en marchant avec lui main dans la main, afin que tu sois béni par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu bénira toujours tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur. Et ainsi faisant, tu n'auras plus à mener une vie comme Judas a pu la vivre. Mais tu seras libre et béni pour le restant de ta vie. Alors ne passe pas à côté de cette opportunité maintenant. Réalise que tu as besoin de ton Sauveur. Et demande-lui maintenant de venir en toi, pas simplement pour te libérer, mais pour accepter de marcher avec lui tous les jours. Comme maintenant, en le cherchant et en faisant sa volonté, en obéissant à la justice, afin d'être béni par Dieu le Père. Je prie Seigneur pour tous ceux d'entre nous qui aujourd'hui, en entendant ce message, se sentent interpellés dans leur vie. Seigneur, tous ceux qui finalement marchent selon la chair, leurs propres envies, et qui, en se disant « mais je fais de mal à personne », voient quand même que leur vie est décousue, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui réalisent qu'aujourd'hui ils ont besoin de quelqu'un qui vient les libérer parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Seigneur, je prie que tu viennes faire maintenant enlever toute illusion d'une réussite personnelle et que tu montres que par nous-mêmes on n'y arrive pas. Montre-nous toutes les fois où on a déjà essayé, toutes les fois où on a échoué. Et montre-nous que nous avons besoin de toi. Jésus, je prie que tu viennes vivre dans les cœurs de tous ceux qui invoquent ton nom maintenant, qui crient à toi, que parce qu'ils ont besoin d'un sauveur. Je prie que tu viennes les délivrer à l'instant de leur prison, de leurs chaînes, de leurs verrous. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait sauter ces verrous. Seigneur, je prie que tu viennes non seulement les sauver, les libérer, mais aussi que tu viennes comme Sauveur et Seigneur, afin qu'ils acceptent de marcher à ta suite pour ne plus, dans la suite des temps, être à nouveau liés, mais qu'avec toi, ils restent libres, Seigneur. Apprends-leur à marcher à ta suite, à te chercher, et révèle-toi tous les jours à leur cœur. Merci Jésus, parce que tu nous donnes cette vie en abondance dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité au paradis avec toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon culte. Rendez-vous dans vos églises ce dimanche donc. Et puis rendez-vous lundi pour la suite de ce que nous avons vu aujourd'hui. Soyez bénis. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Suffisances et chasser notre âme.